Retour de la pause, on va poursuivre maintenant avec la Centrafrique. La présidentielle du 27 décembre dernier, le premier tour, l'opposition conteste les résultats et la validité du scrutin. 10 candidats de l'opposition ont demandé mardi l'annulation de la réélection du président centrafricain Faustin Archange Touadéra, déclaré vainqueur du premier tour de la présidentielle par l'autorité nationale des élections. L'autorité estime que Touadéra a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés avec 53,92%, mais la Cour constitutionnelle a jusqu'au 19 janvier pour valider ces résultats. Après les recours annoncés par l'opposition, Firmin, est-ce qu'on est dans une rhétorique classique aux oppositions africaines ici? Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est la même chanson. Et c'est le même discours tout le temps. On se dit que peut-être les opposants, ils sont devenus tellement faibles que c'est le même discours, où on se dit qu'en réalité, peut-être les opposants n'ont jamais gagné les élections. Ceux-là qui réclament toujours leur victoire en disant on nous a volé, il faut annuler c'est comme au Togo, on dit il faut annuler le scrutin, il faut reprendre, il faut ceci, il faut cela. Mais je pense que c'est le même discours qu'on nous a servi pendant 30 ans. Et moi, je pense que peut-être les opposants, moi je peux l'assumer, hein, les opposants peut-être n'ont jamais, ceux-là qui n'ont jamais pris le pouvoir, ils n'ont jamais gagné les élections. C'est la même chose en Centrafrique. Peut-être il y a des opposants qui avaient demandé un temps le report de ces élections. Il y a Bozizé qui avait été écarté, on devait le prendre, mais on l'a laissé libre. Il avait formé une rébellion, donc qui devraient attaquer, qui ont voulu entacher la crédibilité de l'organisation du scrutin. Ça n'a pas marché. Touadéra, avec le soutien des Occidentaux, a organisé les élections et il a recueilli plus de 50% des voix. Alors, il revient aux opposants de dire « Ah, c'est fini pour nous, mais là, qu'est-ce qu'on peut faire ?» On crie haut et fort, on demande l'annulation du scrutin et puis les gens vont dire que oui, c'est nous qui avons raison. Mais je pense que Touadéra, il a bien joué le jeu. Il aurait laissé filtrer en second tour. Ça aurait été vraiment difficile pour lui à gérer. Du moment où, sur le plan sécuritaire, le pays n'arrive toujours pas à s'en sortir. Peut-être en Niger, on peut se permettre un certain nombre de choses, mais ici, je pense qu'il a ouvert la voie des élections, il les a fermées en même temps, 53% c'est fini, on attend le 19 janvier pour avoir la validation des résultats par la Cour constitutionnelle, et puis c'est fini, on passe à autre chose, quoi. Parce que si on veut laisser encore du temps à ces élections-là pour qu'on aille à un deuxième tour, ça va être encore plus compliqué pour le deuxième tour, peut-être il sera difficile à Touadéra d'être réélu. Alors, justement, dans le contexte centrafricain qu'on connaît, contexte sur le plan sécuritaire très tendu, est-ce que vous pensez que la Centrafrique aurait pu offrir meilleure élection que celle-ci? Non. Et puis, il faut dire que Touadéra et son équipe se sont bien préparés pour passer. Pourquoi je le dis? Parce que quand ils savaient bien que toutes les conditions n'étaient pas réunies pour l'organisation de ces élections, et pourtant ils sont allés jusqu'au bout et aujourd'hui on a les résultats. Alors je me permets de dire ceci, c'est que l'opposition en Afrique même a un véritable problème. Je ne sais pas si ils font semblant d'être myopes où ils sont dans une démarche d'accompagner le pouvoir en place. Parce que quand ça n'allait pas, il y a au moins un des candidats qui s'est désisté. Alors, les autres aussi, je pouvais poser le même acte et ils allaient mettre véritablement en difficulté la tenue et l'organisation de ces élections-là. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Ils sont restés en course. Le scrutin s'est passé. Ce n'est qu'après qu'ils ont commencé par crier comme quoi les conditions n'étaient pas réunies, que les choses ne se sont pas passées dans les normes et tout, et comme quoi il faut annuler les scrutins. Mais soyons sérieux. Ils avaient la possibilité, si c'est qu'ils avaient emboîté le pas au premier candidat de l'opposition qui avait dit, tiens, à voir tout ce qui se passe, le devant ou le lendemain ne rassure pas, donc je m'abstiens. Si ils avaient opté pour la même démarche, aujourd'hui, Touadéra aura toutes les difficultés. Comme Touadéra a tout ficelé et tout, vous avez vu quand ça a commencé, et Bozizé croyait que avec les menaces et autres, là, ils pouvaient empêcher la tenue des élections. Mais quand Touadéra a vu que, attention, sa maison prenait feu et que son projet allait tomber à l'eau, il a fait appel aux Occidentaux. Les Occidentaux qui, pour des histoires de diamants, d'or et d'autres richesses dans ce pays, ont réagi.
On réagit. Vous avez vu qu'au dernier moment, c'est la France qui fait survoler et le pays par ses hélicoptères pour dissuader les rebelles. Si la France n'avait pas posé cet acte-là, les rebelles en question allaient avancer sur la capitale. Et c'est ce que la France fait toujours aussi au Tchad. Si Idriss Déby est toujours au pouvoir aujourd'hui, c'est parce qu'il a toujours ce soutien, cet appui-là de la France où on fait survoler des hélicoptères et on fait des trucs de reconnaissance des positions des rebelles et on attaque. Donc, et les opposants centrafricains n'ont pas été conséquents avec eux-mêmes. Aujourd'hui, malheureusement, ils vont récolter les fruits de ce qu'ils ont semé, comme ça a été le cas au Togo en 2018, où l'opposition a refusé. C'est vrai que le contexte n'est pas le même, mais eux, ils ont refusé de participer. Mais aujourd'hui, ils sont en train de subir tout ce qui s'est passé en décembre 2018, parce qu'ils sont absents au Parlement. Donc voilà, en Centrafrique, du moment où tout est allé jusqu'au bout et la CENI s'est prononcée, je doute fort que la Cour constitutionnelle, je ne sais pas si c'est la Cour constitutionnelle ils ont là-bas, je doute fort que la Cour constitutionnelle donne autre résultat que ce que la CENI a donné. C'est pour parler pour enrichir un peu votre cas du Togo, vous ne pas de 2018, moi je parle de 2015. Vous imaginez à l'époque, en 2015, lorsqu'on manifestait, 2014-2015, on manifestait, on disait pas de réforme, pas d'élection. On n'a jamais fait les réformes, mais il y a un opposant à l'époque qui allait déposer son dossier de candidature à la CENI et puis les autres ont suivi, mais on n'a jamais fait de réforme à l'époque. Mais on est allé aux élections comme ça. Après, on parle encore de fraude, qu'on nous a encore volé. Oh, les opposants africains, moi je pense que bon. Qu'est-ce qu'on peut dire d'eux? Moi je pense que ce sont des gens qui ne veulent pas le pouvoir. Mais dans le cas de la Centrafrique, il y a par exemple un expert, un spécialiste de l'Afrique centrale à l'Institut français des relations internationales qui dit que cette élection est un pas de géant en arrière par rapport à celle de 2016. Ah voilà, parce que leurs intérêts sont en jeu. Vous avez parlé d'un Français ou bien? Non, enfin, il travaille dans un institut. C'est Thierry Vircoulon. C'est votre ami. Voilà. donc, vous voulez quoi? Parce que les Français, ils ont leur intérêt. Parce qu'à un moment donné, les Russes ou la Russie volaient la vedette. Parce que la Russie, elle parle de la tenue réussie des élections. Donc, vous voyez, c'est les intérêts et autres là. Donc aujourd'hui, après ça, on lance un mandat d'arrêt, un autre mandat d'arrêt contre Bozizé. Sincèrement, je crois que Touadéra aussi, si jamais il est confirmé par la Cour constitutionnelle, il doit faire de la réelle politique en amenant les Centrafricains à se réconcilier, parce que la partition du pays ne l'arrange pas trop. Aujourd'hui, dans la zone là-bas, vous avez des réfugiés centrafricains éparpillés un peu partout au Sénégal, au Gabon, je parle de Sénégal, au Cameroun, au Gabon et autres là. Il faudrait qu'ils puissent faire un sérieux problème, peut-être appeler ses adversaires d'hier à une table de négociation, de discussion, afin que ensemble ils puissent participer à la réconciliation du pays, ils puissent participer au développement, parce que ça fait des années, ce pays-là, on ne laisse jamais un président aller forcément au bout de son mandat. Il y a toujours des coups d'État, il y a toujours des rébellions, il y a toujours des problèmes, alors que c'est un pays immensement riche. Vous voyez, le pays est aujourd'hui dans un état délabré, un délabrement avancé. Et il faut qu'on puisse parler véritablement de la reconstruction de ce pays. Il y a des problèmes d'électricité, il y a des problèmes d'eau, il y a des problèmes d'éducation, les élèves, tout ça là. Je crois que eux, c'est récemment qu'ils parlent de rentrer par rapport à la pandémie de Covid-19. Donc, ce pays-là, il faut un véritable travail là-bas. Il y a eu aussi une curiosité au niveau de l'autorité nationale des élections, c'est que elle a pris en compte que 910 000 inscrits, alors qu'il y avait sur la liste électorale plus d'1 800 000, en estimant que les autres sont d'une zone où il n'y a pas eu d'élection. Donc, les résultats ont été validés sur la base des 910 000
Et sur les 910 000, il n'y a eu qu'un peu plus de 600 000 participants. Le président n'a recueilli qu'un peu plus de 300 000 voix. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème de légitimité qui se pose? Un problème de... Vous pouvez parler de légitimité, on parle de 900 et puis il y a 600 000. Donc vous voulez quoi? Parce que c'est une circonstance. La majorité. C'est... Il y avait 1,8 million. Oui, bien sûr. On a invalidé plus de la moitié. Donc on a pris 910 000. Il y a eu 600 000 et quelques participants. Oui. 910 000. Oui. 76% de participants. Il n'a que 300 000. Oui. Donc si je rapporte 300 000 ou 1 million 800 000... Oui, donc c'est parce que c'est la sécurité. C'est parce spéciale. qu'on est dans une circonstance exceptionnelle Voilà. et on ne peut agir que comme ça. Donc vous devez comprendre l'ANE, l'autorité nationale des élections. Vous devez la comprendre. C'est une circonstance tellement compliquée. Et donc... Oui, ça donne des arguments à l'opposition, mais ils étaient où? C'est tout. Mais ils n'avaient pas aidé à pacifier le pays. Ils ont monté toute une rébellion contre Bangui. Ils étaient où? Normalement, ils pouvaient, entre-temps, être du côté de leur frère président pour pouvoir s'asseoir et puis discuter ensemble sur des sujets d'intérêt national. Mais ils ne l'ont pas fait. Mais ils ont tout fait pour déloger leur frère, pour battre leur frère sur le plan militaire. Mais leur frère aussi a eu le soutien des Occidentaux. Ils ont des arguments, tout ça. Mais c'est une question de participation. On n'a pas dit, donc, s'il y a peut-être 10 000 participants ou 50% de participation, du taux de participation, donc on va valider les élections ou pas. Donc, il n'y a pas ça. Donc, du moment où c'est ce chiffre-là, et donc, au nom de ce chiffre, le président a eu la majorité, donc on l'applaudit, et puis il est élu président. C'est les circonstances, c'est la sécurité, parce qu'on ne peut pas couvrir toute la zone, toutes les zones. Donc, c'est ça. Donc, on peut comprendre la LNE comme ça, l'autorité nationale même des élections. récemment au Burkina, l'élection n'a pas... Eu dans toutes les communes. Voilà. Dans toutes les communes. Donc, c'est la sécurité. Donc, du moment où il y a la sécurité, donc on peut accepter, on peut fermer les yeux sur un certain nombre de choses. Mais je voudrais juste dire au président Touadéra, pardon, qu'il sache qu'en réalité, les sollicitants ne sont pas avec lui, les sollicitants sont avec les intérêts. C'est tout qui le sache, qui se souvient de ce qui est arrivé à Bozizé en 2013, qui se souvient de ce qui est arrivé à Patassé en 2003, qui se souviennent de ce qui est arrivé à Michel Djotodia en 2014. Donc ils se souviennent de tout ça là, et maintenant qui pense à ses frères. Parce que le pays, Thierry Afanokou l'a dit, est dans un état de délabrement avancé. Moi j'ai un ami qui fait régulièrement Bangui, me dit, mais je lui demande de me comparer un peu Bangui à Lomé, il dit, mais on ne peut il n'y a pas comparaison. Bangui, ce n'est pas une ville. Bangui, ce n'est pas une ville. Il n'y a rien. Il me dit, si vous voyez même l'aéroport, mais ce n'est pas un aéroport, on ne peut même pas comparer ça à notre ancien aéroport. Donc c'est tellement compliqué. Aujourd'hui, le président Touadéra, il est déjà élu. Qui pense à son pays, qui pense à ses frères. Même si, moi je le dis, les Occidentaux ne veulent pas d'une Centrafrique pacifiée. Ça, ils ne veulent pas ça. Le jour où la Centrafrique sera pacifiée, ou le jour où tout sera normal dans ce pays-là, il sera difficile aux Occidentaux de continuer d'exploiter leur richesse du sous-sol. Donc, moi, ce que je voudrais dire au président nouvellement élu, qu'il pense aux Centrafricains, qu'il pense à asseoir les cadres d'un dialogue sincère pour qu'ensemble, on puisse discuter de l'avenir politique, l'avenir économique, l'avenir social de la Centrafrique. Mais que ce soit Anis et Georges Dologuélé ou bien Martin Ziguélé, qui étaient arrivés respectivement 2e et 3e, les deux choisissent quand même la bonne option pour contester, c'est-à-dire recours devant la Cour constitutionnelle. Non, mais ils sont légalistes. Non, est-ce qu'ils sont légalistes? Non, c'est parce qu'ils savent que peut-être eux, ils n'ont pas les moyens pour se constituer en rébellion. C'est pour cela qu'ils optent pour la voie légale. Et, vous voyez, c'est des faits valoir à la réélection de Touadéra. Ils auraient pu désister et on allait mettre en difficulté la tenue de ces élections. Mais malheureusement, ils ont participé et après, ils crient que non, voilà, il y a problème, il y a ci, il y a ça. Ils savaient qu'il y avait ces problèmes-là, ils avaient ces problèmes-là, mais pourtant, ils se sont lancés dedans. Et puis, je souris quand j'entends nos opposants dire qu'ils vont saisir la Cour constitutionnelle. Parce que notre opposition, du moins l'opposition africaine, a cette facilité-là de créer vite aux fraudes, de créer vite aux manipulations des chiffres et autres là. Mais malheureusement, quand il s'agit d'apporter les preuves tangibles de ces accusations-là, vous ne les verrez jamais apporter de ces preuves-là. Donc, c'est un véritable problème. Il faudrait au moins
qu'ils apportent les preuves de ces fraudes, les preuves des manquements et autres là, avec documenté, documenté pour au moins et permettre à la Cour ou du moins aux magistrats de la Cour de véritablement statuer. Parce que quand les recours ne sont que de la littérature, vous voyez que les arrêts, les décisions de la Cour aussi ne seront que ça. Ne seront que les littéraires. Malheureusement, c'est ce dont nous assistons souvent en Afrique. Je parle en me référant du cas du Togo. C'est comme les dernières élections. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de fraude. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème pendant les élections. Mais seulement ceux qui sont en compétition, malheureusement, ils ne nous apportent jamais de preuves tangibles que voilà, tant. C'est un peu comme en 98, et au moins là, les gens ont été témoins que à un moment donné, le dépouillement a été interrompu pour qu'on puisse proclamer un autre résultat ou bien ces gens de choses. Mais quand vous dites que vous avez gagné et que des mois après, vous n'êtes pas en mesure d'apporter des preuves tangibles, ça pose un véritable problème. On va aller à la pause et on revient après pour continuer avec le Togo.